voilà, marhaba, ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie, votre émission Touhacht Bladi, dimanche après-midi, en direct, en direct de l'Algérie, depuis Alger, la capitale, avec notamment des programmes très riches. Et aujourd'hui, avec nous, ici, au niveau du plateau de Canal Algérie, des personnalités aussi qui vont vous présenter donc leur travail, déjà fait ici à Alger, une belle expérience humaine dans le cadre du vivre ensemble, à travers la culture et l'art. Avec nous, M. Brahim Djelwadi, qui est dans le monde du tourisme et du voyage, qui est aussi initiateur de cette belle aventure humaine, interreligieuse, liée au dialogue aussi culturel et des civilisations. Il est parmi nous aujourd'hui. Marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir, Brahim Djelwadi. Bonjour Linda, très ravi d'être parmi vous. Merci. Alors justement, Brahim Djelwadi, vous êtes là, vous avez vraiment réalisé un de vos vœux, l'un de vos vœux les plus chers, c'est de pouvoir en fait monter une aussi belle initiative avec un support artistique et culturel, une pièce de théâtre qui a été donc montée par des musulmans, des chrétiens, autour du dialogue et du vivre en paix. La pièce a été jouée 2 fois, donc au Théâtre National Mehdi Bachtarzi, jeudi et vendredi. Et il n'y a pas que ça, puisque vous avez aussi une grosse délégation qui est venue, où vous avez fait découvrir Alger, Boussaïda, la Zawiya, donc Zawiyat el-Hamel également. Et vous êtes revenu encore une fois donc sur Tipaza, de belles choses aussi. Alors vraiment, merci d'être là, Monsieur Brahim Djelwadi. Merci également à Monsieur donc Djamel Bedra qui est parmi nous. Alors Djamel Bedra qui lui aussi vraiment est une personnalité très intéressante, puisqu'il a joué dans cette pièce de théâtre, il a joué le musulman, le imam, et voilà, tout à fait. Et vous êtes dans la vie, dans le mouvement associatif, vous avez une fonction libérale, mais vous êtes aussi dans le mouvement associatif, culturel, dans le dialogue des civilisations également, et dans le vivre ensemble. Vous représentez également la mosquée de Paris pour le sud de la France, et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans Touhacht Bladi. Marhaba bik. Merci, le plaisir est partagé. Merci Linda de votre invitation. Vraiment, c'est une très belle histoire d'amour, parce que on chemine ensemble à travers l'amour et le partage, puisque Brahim Djelwadi, vous avez donc lancé aussi Nathan le Sage, cette fameuse pièce, une très très ancienne pièce de théâtre, adaptée un peu avec une touche aussi algérienne, j'allais dire. Oui, moi, au fait, c'est une rencontre avec Djamel Bedra, une rencontre de hasard dans les locaux de notre consulat général à Marseille. Oui. D'ailleurs, c'est sous l'égide de Monsieur le consul général de Marseille, Monsieur Rabah Jouima, que je profite de l'occasion pour le remercier, oui, parce que pour moi, c'est le véritable instigateur. Djamel a déjà travaillé sur ce projet de ramener la pièce sous l'impulsion de Monsieur le consul général, qui a fait un travail formidable auprès des autorités ici, des affaires étrangères et de la culture. Et on m'a passé le relais et j'étais ravi de rencontrer mon ami Djamel pour le travail qu'il fait, que je trouve justement le message est beau, formidable. Et effectivement, je rejoins ce qu'il disait tout à l'heure, le metteur en scène, les deux metteurs en scène, les quatre Marek, Alice et Bertrand avaient raison de dire c'est pas assez connu. Il faudrait porter ce message tout à fait. Plus haut que ça. Et c'est à ce titre-là que quand on m'a dit est-ce que tu peux les aider, j'ai dit là c'est un message qui me parle. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années parce que je suis un enfant de l'Université du tourisme et de la culture pour la paix qui est initiée par l'Organisation mondiale du tourisme et de l'UNESCO. Et j'ai dit aussi pour dire tout le message qu'apportait l'Algérie, parce qu'elle est l'initiatrice de la journée mondiale pour la paix, qui a été défendue par Cheikh Khaled Ben Tounes. Oui. Et pour moi, c'est un geste très fort, parce qu'on parle de diplomatie citoyenne, avant qu'elle soit celle des États. Je pense que c'est un progrès extraordinaire. Tout à fait. C'est à ce titre-là je dirais que ce projet m'a pris tout mon temps, toute mon énergie. On a fait ce qu'on peut. Certainement qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et à améliorer. Mais je remercie aussi Monsieur le ministre de la Culture, M. Azdin Mihoubi,
qui nous a parrainés, qui était là, et qui était présent à la première, qui nous a fait cet honneur de venir, Monsieur Mohamed Yahyaoui, le directeur général de TNA, les médias algériens, notamment le groupe de télévision où on est là, qui nous ont aidés, et le groupe de la radio, nos partenaires Air Algérie, HTT et bien d'autres. Très bien. Alors, justement, nous avons avec nous M. Djamel Bedra, qui donc a joué ce rôle, qui vraiment, en fait, on sentait aussi que, puisque j'étais présente à la pièce, le jour de la pièce de théâtre, et c'était un moment très fort, puisqu'il faut le savoir, mes amis, le théâtre national Mehdi Bachtazi était pratiquement archi-comble, pratiquement plein. C'était aussi beaucoup d'émotions. Il y avait un silence religieux, hein, pour rester dans le contexte, n'est-ce pas? Et il y avait aussi beaucoup d'émotions et de chaleur, parler des trois religions monothéistes, d'amour, de partage et d'histoire. En fait, c'était un cri humaniste, finalement. Au-delà des religions, c'était surtout un cri humaniste, M. Bedra. Oui, justement. Je suis M. Bedra Djamel, donc moi je fais partie de ce groupe interreligieux, maintenant ça fait presque une quinzaine d'années. Oui. Donc il y a 2 ans, M. Bertrand et son épouse Alice, ils nous ont rejoints. Donc avant ça, nous organisons des échanges entre nous, des dîners des fois interreligieux et tout ça. Donc après, Bertrand et Alice, ils nous ont dit oui, c'est bien ce que vous faites, mais les gens ne savent pas. Et surtout dans le contexte où on était en France, 2015, avec les attentats, Bataclan, tout ça, et l'islamophobie, la montée de l'islamophobie, tout ça. Donc ils nous ont proposé de faire quelque chose. Donc ensemble, ils nous ont proposé cette pièce de théâtre qui est connue, bien sûr, de Lessing en 1799, à l'époque de Salah ad-Din. Et donc c'était un défi entre moi et Jean-François. Et Jean-François, dans la réunion, il me regarde dans les yeux, il me dit si vous jouez, je joue. D'accord. Moi, de suite, je lui ai répondu, je joue. Donc, et à partir de là, on a commencé à répéter une fois à l'église, une fois à la mosquée. C'est magnifique, voilà, c'est beau ça. Déjà le fait de pouvoir avoir ces 2 espaces de culte comme un véritable espace culturel et artistique, c'est vraiment très très beau. Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors nous, comme vous le savez, notre émission Touahcht Bladi est une émission qui est consacrée aussi à la grande famille de l'immigration. Et nous avons ce petit extrait de chanson. Cette fois-ci, ce mois-ci, c'est le Hajj El-Hachmi Grouabi Allah yarhamou, avec une belle chanson que l'on vous propose aujourd'hui, qui s'intitule, bien sûr, qui était en fait l'ancien générique de Touahcht Bladi, toujours autour du patrimoine, autour de Touahcht El Jazair, et on la suit ensemble. Un petit extrait, hein, et on se retrouve juste après. الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان الو الو من فضلك كلميلي القصبة الو الو حالك يا حومة بابا الو الو واش راهي بحذاك القبة يفرح حلوليد فلان واش راهي بحذاك القبة واش راح حلوليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلت نيران من وحش وشعلت نيران وحداني غريب انا عايش وحداني غريب انا عايش وحداني غريب يا هتف ليك العنوان كلمي الوطن الحبيب 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 كلمي الوطن الحبيب 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 الجزائر زينة البلدان الجزائر زينة البلدان. Voilà, le Hajj El-Hachmi Grouabi qui aussi a vécu à Paris une bonne partie les derniers jours, les derniers moments de sa vie. On salue l'association aussi, le Hajj El-Hachmi Grouabi, qui active beaucoup. Hein, donc, et encore une fois, avec nous ici dans les studios, dans les plateaux de Canal Algérie,
avec notamment Monsieur Bedra Djamel qui est parmi nous, qui représente aussi donc la région de Istres aussi, oui. Marseille, Istres. Oui, là, je représente la grande mosquée de Paris, oui. Dans la région PACA. Voilà, PACA. Donc et vous êtes jusqu'à Sorgue. Voilà. Vous êtes de Istres ou vous êtes de Marseille? Je suis d'Istres, j'habite Très Istres. bien, voilà. Istres, à 50 km de Marseille. 50 km de Marseille. Vous-même, donc, vous êtes vraiment engagé dans cet espace de dialogue, de partage. Donc, à chaque fois, vous êtes aussi, il faut expliquer. Voilà, comme vous l'avez, il faut expliquer à chaque fois aux autres, expliquer qu'est-ce que la religion aussi, qu'est-ce que l'islam, parce que c'est aussi important. De toute façon, c'est pas gagné, hein, comment dirais-je, donc, mais on ne baissera pas les bras. Donc, moi, c'est ce que je trouve dans cette pièce, parce que finalement, Lessing, l'auteur de cette pièce, il veut dire finalement que toutes les religions, ils ont le même message. Tout à fait, c'est ça. Bertrand et nos deux réalisateurs et Alice, ils disent non, toutes les religions ne sont pas pareils, mais on peut coexister, on peut co-animer, et donc on peut vivre ensemble finalement. Et c'est ça le message qu'on voulait porter. Et moi, je reste convaincu actuellement que avant que les discours soient islamiques ou juifs ou chrétiens, il faut qu'ils soient d'abord humains. Absolument. Donc, nous avons vraiment un discours humain d'abord. Un message d'amour. Très bien. Brahim Djilouadji, donc vous êtes l'initiateur de ce rendez-vous donc culturel, artistique et en fait un cri humaniste, hein, donc un cri d'amour pour dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est ça, en fait, le message, c'est que nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous les enfants nous avons tous droit à l'amour, au partage et au respect. Absolument, et à la dignité. Absolument. Donc ce sont aussi ces messages-là que cette pièce transmet et qu'on est tous frères de l'autre, cousins de l'autre. Voilà, donc c'est ça aussi donc ce que j'ai pu en déduire de cette pièce, qui est une très très belle pièce. Des fois, on ne sait même pas d'où on vient et tellement les préjugés envahissent l'esprit de l'homme. Finalement, on est frères et cousins et parents et pères. Voilà. Exactement. Mais c'est surtout aussi, moi, c'est tout est moyen, je dirais, ça c'est ce message de paix, de fraternité, d'échange et de tolérance d'une part, mais aussi je ne vous cache pas que je prêche un peu pour ma paroisse ou pour ma mosquée, je prêche aussi pour le tourisme algérien, parce qu'à travers ça, c'est dire que l'Algérien est ouvert d'esprit, est ouvert de cœur. Et c'est pour cela que c'est aussi pour nos amis, pour la troupe qui sont là. On a organisé ce voyage tout autour, je dirais, d'Alger, ses musées, ses cathédrales, ses mosquées, mais aussi on est parti à Boussada, Al-Hamel. On est remonté de l'autre côté par Sidi Issa et on est reparti sur Alger encore une fois pour qu'ils puissent jouer dans les meilleures conditions. Et on a terminé hier dans la Méditerranée. On a terminé sur les ruines de Tipaza et dans le beau site de Tipaza à la Corne d'Or. Magnifique, C'était se replonger dans la Méditerranée. On a visité son passé et c'est surtout nous nous projetons dans son avenir. Et j'espère que c'est un avenir humain et humaniste. Et pour dire que l'Algérie est accueillante, que venez et vous serez très bien reçus. Et je pense que nos amis, que ce soit ceux de la troupe, ceux du milieu associatif qui nous ont accompagnés, amis de l'Algérie, peut-être qu'on a des produits touristiques imparfaits, certainement. Il manque beaucoup de choses qu'on doit améliorer, mais nous avons un cœur qui accueille tout le monde. Eh bien, parfait. Monsieur Brahim Djilouadji, on va vous laisser partir. Hein. Nous savons que vous êtes aussi très pris. Mais en tous les cas, restez parmi nous. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'équipe de Canal Algérie s'est déplacée pour la pièce de théâtre. Donc, on va vous donner un avant-goût, hein. Plus qu'un avant-goût. On va vous faire un peu le point sur cette pièce qui a duré donc quasiment 1 heure de temps. 1h15, voilà. Nathan Le Sage, c'était au TNA pendant donc 2 jours, 2 soirées, le jeudi et le vendredi passé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour la première fois en Algérie, Nathan Le Sage. Cette œuvre philosophique a été présentée au Théâtre national d'Alger. Une pièce théâtrale qui se veut une leçon de tolérance religieuse et un hymne à la paix. وهو يتناسب مع الرسالة التي تفضل بها فخامة رئيس الجمهورية
Cela coïncide avec le message lancé par son Excellence le Président de la République qui a appelé les Nations Unies à adopter le principe du vivre ensemble le 16 mai. Et c'est ainsi que nous avons accueilli ce travail qui a été interprété par les représentants de l'Église et de la mosquée. Cette pièce théâtrale a été interprétée par les membres de l'association Amitié interreligieuse de la ville d'Istres, eux-mêmes des croyants de confessions différentes, à l'instar de Jean-François Noël, curé de paroisse d'Istres dans le rôle du grand inquisiteur. C'est né dans la ville où je suis le curé, la ville d'Istres en France, n'est-ce pas, où nous avons une amitié interreligieuse, association qui relie les catholiques et les musulmans depuis plus de 15 ans. Et depuis 2 ans, nous avons fait le choix, plutôt d'abord entre nous, de monter une pièce ensemble où nous traitons de la tolérance et de la relation entre les religieux. Entre rire, dérision et incitation à la réflexion, le spectacle d'une durée de 75 minutes a été adapté de l'œuvre de Lessing en tant que projet commun porté par des communautés musulmanes et catholiques de la ville d'Istres. Une œuvre qui aura traversé les siècles sans rien perdre de la profondeur de son message. Voilà, donc vous avez vu quand même un aperçu, plus qu'un aperçu de la pièce de théâtre qui a été jouée au niveau du théâtre Nassir Eddine Bachtarzi le jeudi soir et vendredi également. Un public assez important qui était aussi présent et ça faisait aussi chaud au cœur de voir autant de jeunes également présents. Avec nous Bertrand Kazmarek qui est parmi nous. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Donc vous êtes aussi metteur en scène. Tout à fait. Et vous avez monté donc vous-même cette pièce de théâtre en réflexion avec notre ami Jamel. Oui, tout à fait, enfin, avec mon épouse. Oui. En fait, ça fait des années qu'on voulait la monter, mais on voulait la monter uniquement avec des gens, des croyants, pas des simples comédiens. Oui. Et quand on a rencontré l'amitié interreligieuse, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de tenter notre chance. Et puis on pensait la monter une fois, pour jouer une fois. Et en fait, quand on a joué une fois, l'accueil a été tel qu'après, les propositions se sont faites petit à petit en France. Et puis après, Jamel a proposé de dire peut-être qu'on pourrait aller frapper à la porte du TNA, qui est quand même un lieu mythique, et pour aller le proposer à Alger. C'est vraiment un lieu mythique et le fait d'avoir joué cette pièce au TNA, à Alger, dans la capitale, avoir un public comme vous avez eu, donc franchement, je peux vous dire que c'est aussi une réussite et que le premier pas est déjà fait autour du dialogue, du partage et de l'amour de l'autre. Moi, si je peux profiter juste du coup du passage à la télé, je ne sais pas si les gens regarderont, mais effectivement, si on peut, pour remercier vraiment les gens qui étaient là les 2 soirs, parce que le public était, nous, c'est vraiment le meilleur public qu'on a eu. En plus, il y avait plein de jeunes. Enfin, l'accueil du public a été vraiment fantastique. L'accueil des Algérois en général, mais l'accueil du public a vraiment été j'étais présente, donc un public enthousiaste, aimant et curieux aussi, parce que ça lui parle en fait. Donc voilà. Vous-même, vous êtes donc dans le monde du théâtre, de la mise en scène. Disons que moi, je suis enseignant en philosophie. Mon épouse est orthophoniste, mais à côté, ça fait une vingtaine d'années qu'on partage notre temps avec le théâtre, en fait. On vient de la Commedia dell'arte, c'est pour ça qu'on joue sans décor, sur un type de jeu un peu plus dépouillé, quoi. Oui. Et pendant ces 2 spectacles, vous avez vous-même joué, vous étiez donc sur scène. Oui, moi j'aurais pas dû jouer, mais il se trouve qu'au bout d'1 mois de préparation du spectacle, le comédien qui devait faire le Templier a eu un problème professionnel, il a dû partir, et donc il fallait une grande brute. Joué, voilà. J'ai joué le rôle de la grande vous étiez brute. présent donc sur scène et vous avez vécu ce beau moment privilégié sur la scène algéroise, sur les planches du théâtre Eddine Bachtarzi, qui ont aussi, ce sont des planches qui ont connu de grands artistes algériens et internationaux. L'envie de revenir, l'envie de oui, jouer. bien sûr, oui, tout à fait. Non seulement à Alger, mais peut-être dans
ailleurs. À Oran, on aimerait beaucoup. On est aussi, nous, très attachés à Annaba, de par la figure de Saint-Augustin, Oui. Oran, de par notamment Camus, Constantine, enfin, puis de toute façon, le peu qu'on a découvert là. Dans le sud aussi, hein, parce que Le je suis du sud. Oui, de quelle région? Je suis de Mraïr. Lahiberk, oui. Lahiberk, donc le sud aussi, bien entendu. Le texte, les choix, les chants, le chant, la chorégraphie aussi. Bah, disons que nous, il y a plusieurs... en fait, ouais, ce qui serait peut-être important à dire, c'est qu'on a gardé l'histoire de Lessing, mais on a vraiment changé le texte pour deux raisons. Le faire accessible au jeune public, donc faire un texte plus attractif qu'un texte du 18e, et changer vraiment la thèse finale, puisque comme l'a dit Jamel tout à l'heure, nous, notre idée, c'est que les religions ne sont pas les mêmes. Et après, sur la mise en scène, mettre du rap, et puis surtout faire rire pour dédramatiser un peu cette soi-disant opposition des religions. Oui, oui. Oui, et c'est important. Aujourd'hui, dans le sud de la France, j'imagine que beaucoup de jeunes se posent des questions, que l'on soit musulman ou pas, chrétien ou pas. Donc, il y a ces questions. Est-ce que vous pensez qu'à travers l'art et le théâtre, on peut transmettre aussi des messages nous, c'est pour sans trop de dégâts, sans qu'il y ait trop de souffrance? Non, nous, c'est pour ça qu'on est là. Mais après, je pense que les questions sont différentes d'un côté et de l'autre de la Méditerranée. C'est-à-dire, nous, les difficultés en France, c'est plutôt une espèce d'ignorance de la religion en général, que ce soit l'islam ou le christianisme. C'est plutôt entre athéisme et religion que nous, la question se pose, alors que je crois avoir compris qu'ici, c'est plutôt éventuellement entre les confessions. C'est pas du tout, c'est la même pièce, mais je pense que l'écho est très différent. Ça marche bien des deux côtés, mais la signification qui est portée est assez différente d'un côté ou de l'autre, parce que les sociétés sont sur deux problématiques quand même bien différentes. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Toute la troupe vous remercie beaucoup. C'était un plaisir. Et puis, il y a d'autres rendez-vous, notamment liés toujours à la culture et au dialogue des civilisations, parce qu'on est convaincu que la culture est essentielle pour l'humain. Voilà, vraiment essentiel, et c'est l'un des moyens et des canaux les plus importants pour pouvoir transmettre des messages, et notamment le vivre ensemble en paix. Voilà, donc on va vous laisser partir. Nous savons que vous avez un avion à prendre, dans moins un peu plus d'une heure. On va vous laisser partir et on va apprécier de la chanson, notamment de la région de Boussaïda, avec notamment Biskra Boussaïda, avec le regretté Khalifi Ahmed, Khalifi Ahmed, n'est-ce pas? Voilà, que nous aimons tous, et on se retrouve juste après avec d'autres invités. Merci beaucoup, merci, c'est un plaisir. طال الوعد ورا قلبي تلم لاش تلوم على اللي سعده خلاه اسمع مني كلامي يا فاهم اش يدير العبد في حكمة مولاه السعد إذا هو ليك اقسم وإذا بدل بيك لا تجريش وراه لا تمشي زمان قدار ومجرم يا قلبي كم من واحد في بحور الهم رماه أخو الرافي أخو الرافي خير ويتنعم ويبلغ في عمره اللي كانت منه في همة وشباح عن كرسي يحكم كثر عنه المال في هم ونساي أخو الرافي خير ويتنعم
وبلغ في عمره اللي كانت مناه في همه وشباح عن كل شي يحكم اكثر عنه المال في هم ونساه انسى فقر وصار فقير ويشتم يا الاحباب يا انسى غيره وصار انسى روحه وصار في غيره يشتم يا نيست ظنوا نهاري موت يدي المال معاه في رمشة من العين ربي عليه يحكم يا في رمشة من العين ربي عليه يحكم قطر عنه المال فيه هم وعراه خلاه ينادي على سعد وينضم ويقول راح العز بعد ما شفناه Vraiment un très très beau poème du regretté Khalifi Ahmed, un très beau texte d'amour. Voilà, mes amis, marhaba bikoum, ravi de vous retrouver dans notre émission Touahcht Bladi en direct de Cannes, Algérie, en ce dimanche après-midi, en week-end. Vous êtes pratiquement tous en week-end, vous qui nous suivez. Avec nous ici dans le deuxième plateau de Touahcht Bladi, aussi des personnalités qui sont toujours liées à l'Algérie, à la promotion de l'Algérie, de promotion de la destination Algérie. Et nous avons avec nous notamment et c'est un plaisir de le recevoir parmi nous, Monsieur Alili. Monsieur Alili qui aujourd'hui représente le ministère du Tourisme. Il est parmi nous aujourd'hui pour nous parler justement des destinations, de certaines destinations très prisées dans le monde. Et j'espère qu'elles le seront un jour chez nous également, que l'on vienne des quatre coins du monde pour aller apprécier une cure thermale, puisque vous êtes directeur du thermalisme au ministère du Tourisme. Monsieur Alili, marhaba bik, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bonjour amis téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Monsieur Alili. Nous avons avec nous Monsieur Mustaphaoui, qui lui aussi nous vient de la région de la wilaya de Tébessa. Marhaba bik. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Mustaphaoui. Alors, Monsieur Mustaphaoui, puisque c'est Touahcht Bladi et vous-même vous êtes vraiment dans l'image, hein, vous êtes un chasseur d'images et d'instants, autour de la photographie, puisque vous êtes un passionné de photographie, vous avez une fonction libérale, vous êtes à Tébessa, vous êtes venu aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir, marhaba bik, معنا في Touahcht Bladi, parce que vous avez pris de très belles photos d'Algérie, des sites archéologiques de votre région, de Tébessa par exemple, et puis là, par contre, on est dans une autre destination. Ici, nous sommes où exactement? Là, on est à Annecy, en France. Oui. Et ça, c'est le Pont de l'Amour. Oui. C'est une photo qui a gagné le 3e prix au concours Cantara. C'est un concours méditerranéen. Oui. Donc, le Cantara, c'est entre la France, l'Espagne, la Tunisie, le Liban. Et donc là, il y avait une multitude de photographes qui ont participé. Et puis voilà, j'ai été primé. Eh bien, bravo. Oui. Bravo et merci d'être parmi nous. Et Monsieur Alili qui est parmi nous aujourd'hui, Alili Djamel, on le disait, le ministère du Tourisme a ce gros intérêt, puisque l'Algérie est une terre très riche de par ses eaux,
ces eaux thermales. Nous pouvons avoir vraiment un tourisme thermal qui vraiment pourrait être donc l'une des premières destinations, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le thermalisme, vous savez, en Algérie, date de l'époque romaine. Oui. Les Romains ont construit leur site autour de sources thermales, connaissant les bienfaits justement de ces eaux. Les périodes après, les Arabes, les Français en période coloniale aussi, utilisaient ces eaux thermales en construisant leurs hôpitaux autour de ces sources-là. Ce qui montre un petit peu déjà le potentiel thermal dont recèle l'Algérie, avec ses vertus thérapeutiques, et aussi, bien sûr, les bienfaits de cette eau thermale en matière, disons, de prévention médicale et en matière de bien-être de manière générale. Après l'indépendance, l'Algérie, consciente de ce potentiel, bien sûr, a réalisé dans les années 70 8 stations thermales de renommée qui Bouhnifia Mascara, vous avez Hammam Gergoura Sétif, Hammam Skhotina Galma, Hammam Rera à Ain Defla. Toutes ces stations-là, Hammam Salhina Biskra, Hammam Deber également, et puis vous avez aussi Hammam Louane, pas loin ici d'Alger. Hammam Louane aussi, qui est pas loin d'Alger. Toutes ces stations-là ont des eaux qui ont des vertus thérapeutiques avérées et ces stations-là sont très prisées par les Algériens. Vous savez que la pratique du bain traditionnel, thermal traditionnel déjà en Algérie, est très prisée. Nos stations affichent souvent complet. Donc ça c'est un produit qu'il faudrait développer davantage et l'État algérien, la volonté des pouvoirs publics est là justement pour encourager d'une manière générale le tourisme et en particulier le tourisme thermal. Parce que là, aujourd'hui en Algérie, par exemple, les stations thermales sont souvent destinées à des personnes du 3e âge. Voilà. Donc là, c'est un point quand même, voilà, ils sont destinés à un public du 3e âge, alors qu'on pourrait en bénéficier à tout âge, en faire vraiment des destinations de détente pour des jeunes et moins jeunes, mais que ça ne reste pas que pour, c'est-à-dire une destination qui est restée assez donc attribuée aux personnes du 3e âge. Oui. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que, si vous voulez, l'approche à travers le monde, dans un premier temps, en matière de thermalisme, c'était plus un thermalisme médical. C'est ça. Aujourd'hui, l'approche a changé. On s'intéresse beaucoup plus au bien-être. Et effectivement, quand c'est le médical, c'est souvent le 3e âge. Oui. Après, quand on commence à travailler pour le bien-être, donc fabriquer des produits touristiques pour le bien-être, à ce moment-là, ça touche un petit peu toutes les tranches d'âge et effectivement, on peut à ce moment-là développer beaucoup mieux cette activité-là. Alors justement, demain, il va y avoir une conférence donc à l'hôtel Sofitel autour du tourisme donc thermal, c'est ça? Où il sera question d'un débat assez important et profond autour de ce tourisme et notamment la promotion de ce tourisme. Oui, tout à fait. Donc le ministère du Tourisme et de l'Artisanat organise demain à l'hôtel Sofitel d'Alger donc une rencontre sur le développement du tourisme thermal. Donc, comme vous savez, déjà en 2015, le ministère du Tourisme avait réalisé l'étude du bilan thermal. Donc, ça nous a permis un petit peu de mesurer, d'identifier correctement les potentialités thermales de l'Algérie. Il a été donc identifié 282 sources thermales. Aujourd'hui, par rapport à la valorisation et l'utilisation de ce potentiel, c'est vrai que nous avons une dizaine d'établissements publics. Nous avons exactement 17 établissements privés. Donc, c'est des gens qui ont investi dans le domaine du thermal, à l'image de Hammam Sidi Yahya Biskra, qui est aujourd'hui une grande station. Vous avez 4 ou 5 stations à Hammam Soukhna à Sétif. Nous avons à Guelma Hammam El Baraka, Hammam Boucharine. Ça, c'est des investissements privés
qui ont réussi, qui aujourd'hui sont opérationnels et qui affichent donc un très bon chiffre d'affaires. Mais aussi, par rapport à ce potentiel, il reste encore au minimum une centaine de sources qui peuvent aussi donc, être exploitées et abriter de nouveaux projets donc, thermaux. Nous avons un littoral aussi, parce que quand on parle du thermalisme, nous parlons aussi de la thalassothérapie. Absolument, absolument. Nous avons donc un littoral de 1200 km. Aujourd'hui, nous cherchons à identifier des sites adéquats pour l'implantation donc, de centres de thalasso. Oui. Tout ça, donc ce bilan thermal, une approche stratégique. À travers cette approche et cette étude du bilan thermal, nous avons mis en place un plan de développement du tourisme, de cette filière touristique, que nous voulons bien sûr la discuter avec l'ensemble des acteurs pour dégager de meilleures orientations afin de réussir ce projet de développement du thermalisme. Écoutez, vraiment, on reviendra autour de cela pour connaître aussi donc, les projets et pourquoi pas, on l'espère, des réalisations autour de ce thermalisme aussi et bien-être, parce que il est important aujourd'hui, l'Algérie a de plus en plus de jeunes et des personnes aussi, des cadres, des personnes qui travaillent, qui ont envie aussi de se faire du bien, de prendre soin de leur personne, de leur corps, de leur mental, etc. et d'aller se faire du bien dans une belle station thermale. Et ça, c'est vraiment que du bonheur, surtout que nous savons que dans les 4 coins de ce pays, il y a aussi des eaux thermales vraiment qui sont bénéfiques pour la santé. Après, si vous permettez, il y a aussi une spécificité par rapport à cette filière touristique, c'est que nos stations thermales se retrouvent généralement, ne sont pas en ville, ils sont dans des endroits, dans des régions rurales. Donc, créer de l'activité au niveau de ces régions-là permettra donc une relance économique. Quand nous avons donc des demandeurs, des investisseurs qui viennent pour réaliser des stations thermales, nous leur demandons bien sûr de réaliser cette station, mais surtout de créer des activités annexes. Vous parlez tout à l'heure des enfants. Ça, c'est par rapport au social algérien. L'Algérien, quand il va dans une station thermale, il va en famille. Forcément, il y a des enfants. Donc, il faudrait qu'il y ait des espaces dédiés à cette tranche de l'animation, oui, tout à fait. Et on revient à vous, justement, vous qui avez aussi dans votre région des thermes également à Tébessa. Dans le passé, il y avait Youkous, donc il y a une eau d'ailleurs qui porte son nom. Et malheureusement, elle n'est plus fonctionnelle. D'accord, très bien. Très bien. Donc, mais je sais que dans la région, on va dire ça comme ça, c'est aussi très riche, la région il y a pas loin de chez nous, Khenchla. Tout à fait. Guelma, Tlerma. Où il y a aussi vous avez Hammam Salhin de Khenchla qui date de l'époque romaine. Magnifique, oui. En matière de captage d'eau thermale, c'est un cas d'école parce que l'eau thermale de la source, elle arrive à la cabine de bain sans énergie électrique. Tout se fait de manière graduelle et l'eau arrive directement. Donc, du point de vue développement durable, on est vraiment... donc, c'est un cas d'exemple concernant Hammam Skhotyn. En plus, vous avez... donc, c'est un site climatique. Et là aussi, il est question de... Parce que c'est un des objectifs, c'est aussi... associer le thermalisme au climatique pour en faire donc un produit combiné. Et vous savez, vous parlez de ça, il y a aussi dans une région, dans la région de Bodj Bouaririj également, le Babo, le Biben. Tout à fait. Voilà, terme au niveau de Hammam el Biben, ça aussi, ça m'a vraiment impressionné de voir carrément un trou sorti de la montagne où une eau bouillante, carrément bouillante, qui sort de cette montagne et après il y a une distribution qui se fait au niveau de ce hammam el Biben et une eau bouillante qui est pratiquement à 100 degrés, bénéfique pour la santé bien entendu. Et c'est vraiment impressionnant de voir des choses comme ça, vues d'œil, on n'imaginerait jamais. Sortant de la montagne et carrément aller se déverser dans ce hammam el Biben où les gens viennent prendre des bains, se détendre, etc. Et là, je pense qu'on pourrait vraiment dépasser tout ce qui se fait dans le monde. Voilà. Donc, ce potentiel, ce fort potentiel thermal fait que, avec un plan de développement adéquat, permettra, dans un avenir très proche, à l'Algérie de concurrencer déjà
dans ce domaine touristique. Largement. Largement, nous avons la potentialité. Il suffit de mettre en place donc un plan de développement, parce que le plan de développement concernera l'investissement, il concernera aussi la formation d'un personnel qualifié. Il est aussi question de savoir faire de la promotion de ce produit touristique. En combinant ces trois axes, je pense qu'on arrivera à avoir un tourisme d'excellence en matière de thermalisme. Très bien. Monsieur Alili, donc la photographie, votre passion, Sofiane, pardon, Mostefa, oui, la photographie est aussi donc une de vos passions. Vous êtes venu avec ces photos. Et pour vous, que symbolise pour vous donc le fait d'avoir votre appareil à photo et de prendre donc ces photos? C'est de la création, c'est un peu votre bébé, ça vous donnez naissance? En fait, moi, je me qualifie comme photographe un petit peu rebelle par rapport à mes amis photographes. Bon, on a une association qui s'appelle Association Minerve de la photographie. Nous sommes une bande d'amis et on s'amuse en prenant des photos. Et donc, lors de sorties de photos, moi, j'essaie de prendre des choses insolites. Donc, voilà. Donc, je fonctionne en feeling, comme je le ressens. Et je vous ai ramené le choix de ces deux tableaux, donc la symbolique de la basilique de Tébessa et la photo gagnante. Bon, j'ai choisi la photo en couleur pour symboliser, on va dire, une retombée de ce que je fais. Et ça m'a fait plaisir que j'obtienne une reconnaissance. Oui, c'est quand même important. Hein, c'est quand même, cela prouve que il y a une crédibilité, il y a voilà ce que nous voyons tout à fait, une très très belle photo, magnifique de Tébessa. On avait été à Tébessa dans le cadre de Yinnayer en 2012 et c'était un très très beau moment que nous avons passé dans cette wilaya. On parlait tout à l'heure de promotion des produits touristiques et la photo est le meilleur moyen, le moyen le plus efficace en matière de promotion d'un produit touristique. Eh bien, écoutez, franchement, c'est parfait. Vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir, Monsieur Mostefa. Oui, c'est quoi vos projets en ce moment? Vous êtes sur quoi? J'aspire à ce que je fasse. J'ai énormément de photographies et j'aspire à ce que je fasse un vernissage pour montrer tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je lance un appel. Voilà, j'espère que quelqu'un pourrait m'aider dans ce sens pour développer, exposer. Et pourquoi pas aider notre association à ce que tous les membres de notre équipe de photographes, à ce qu'on fasse une belle représentation de nos photos. Très bien. Voilà. Vous pensez faire votre expo à Tébessa? En fait, à Tébessa, on a déjà fait le premier salon de la photographie. Ça a été un salon national. Et sinon, on a fait deux expositions là-bas sur place. Mais quand même, on aspire à ce qu'on fasse, lorsqu'on bouge à travers le territoire. On va venir à Alger, un peu partout, quoi. Écoutez, et pourquoi pas à l'étranger? Parce que, voilà, comme j'ai dit à monsieur tout à l'heure, donc je suis un petit peu l'ambassadeur. Voilà ce que nous voyons, voilà. Donc c'est au sud de Tébessa, c'était à Negrine. Oui, voilà, donc c'était une sortie photo. Et puis, donc j'ai pris des photos comme ça. Très bien, où on peut donc voir un peu tout ce que vous faites et votre travail. Et nous savons aussi que Tébessa est très riche en patrimoine. Absolument. Très, très, très riche, vraiment, très, très riche. On a énormément de vestiges romains, donc mashhourin avec le tapis Ta'nememcha. Absolument, absolument. Notre cuisine, notre absolument. terroir. Alors nous voyons aussi cette photo. Une source thermale à Hammamat. Des sources thermales aussi. Voilà, donc des photos aussi toujours dans les... Donc là, j'ai cette photo-là qui vient de passer. J'avais posté sur ma page Facebook deux photos en couleur et en noir et blanc. Et j'ai laissé le choix à mes followers de choisir laquelle qui leur a plu. Et c'est celle qui a... Voilà. Celle-ci aussi est magnifique. Et quelle lumière! Vraiment une luminosité, couleur. Donc la lumière est importante. Quand il y a la bonne lumière, on peut capter de belles photos. Tout à fait, tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment excellent, excellent. Donc, nous, en tous les cas, là, on parcourt vos photos, les photos de notre ami, donc M. Mostafaoui, Sofiane. Donc là, c'était du côté de Mador, la wilaya de Soukraras. C'est un amphithéâtre.
Très bien. Donc ça, et donc, voilà, ces photos-là racontent un petit peu mes voyages, mes rencontres, tout ça. Et c'est vraiment au feeling. Au feeling, et puis quand on fait des sorties photos, on est motivé. Là, c'était à Annecy. Magnifique. Oui. Vraiment magnifique. Ça ressemble aux arbres du jardin d'essai. Tout à fait. J'ai même été au jardin d'essai, j'ai pas mal de clichés. Vraiment, ça ressemble beaucoup à l'allée du jardin d'essai. Donc, voilà. Très bien. Donc, en tous les cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a pu profiter de votre présence parmi nous, Sophia El Mostefaoui. Et on espère un jour, pourquoi pas, organiser une exposition vernissage ici dans la capitale, où vous allez pouvoir vraiment avoir une visibilité encore beaucoup plus large, avec le ministère du Tourisme aussi, bien sûr, parce qu'on peut organiser de très belles expositions liées notamment aux ruines et aux vestiges archéologiques du pays. On verra. Peut-être, Monsieur Alili, qui sait. Nous faisons des salons déjà au niveau local, au niveau des wilayas. Donc là, il faut prendre contact avec les directeurs de wilaya, les OLT, les offices nationaux de tourisme. Et après, comme vous savez, nous avons le salon international, le CITEV, que tient le ministère du Tourisme chaque année. Et je pense que c'est une occasion pour participer absolument à ce salon-là et montrer un petit peu, parce que vous allez participer, disons, à la promotion de la destination Algérie à travers la photographie de l'ensemble de ces sites, des produits touristiques qui existent aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Et c'est de la photographie d'art aussi, vraiment de la belle photographie d'art. Parce que les gens, par exemple, si on partage, lorsqu'on partage sur la page Facebook, les gens avec leur téléphone, le smartphone, ils ont le confort de faire pap, 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 et ça défile rapidement. Mais ils ne s'arrêtent pas vraiment sur une photo comme lors d'une exposition. Bien sûr, c'est clair. Ça, c'est clair, c'est clair. En tous les cas, merci beaucoup. Merci, Monsieur Mostefaoui. Merci à Monsieur Alili. Plein de bonnes choses. Donc, le rendez-vous est pris pour notamment le rendez-vous autour de la conférence sur le tourisme et le thermalisme. Ce sera donc demain, toute la journée. Donc, toute la journée. Donc, dans la matinée, il va y avoir une plénière avec des communications. Nous avons eu l'honneur de recevoir des experts étrangers, donc un expert roumain et un turc qui vont donc présenter leur expérience en matière de thermalisme dans leur pays. Très bien. Dans l'après-midi, nous avons 2 ateliers qui vont un petit peu débattre l'ensemble des axes relatifs donc à ce plan de développement. Parfait, c'est très bien. Et merci à vous. Vous avez une page Facebook, j'imagine? Oui, c'est Sofiane le Tevesta. Oh, donc, le Tevesta, c'est bien ça. Par rapport à Tevesta. Oui, bien sûr, on avait compris, cher ami, on a très bien compris. Merci beaucoup, merci à vous deux, on va vous laisser partir, plein de bonnes choses à vous. Et puis nous, on va passer un reportage, puisqu'on reste dans les destinations Algérie, cette fois-ci, c'est un moment de bonheur à Chria, de Blida. Parce que je sais que dans la région de Tbessa, il y a aussi... réputé avec la viande, avec les tapis, tout ça. C'est ça, et de Blida, c'est aussi une très belle région climatique. C'est une belle destination également pendant cette belle période d'hiver. Merci à vous, merci messieurs. Merci beaucoup. Et on y va avec le reportage. Merci beaucoup. Touhach Blidi vous est présenté par Arabesque. Les flocons de neige tant attendus par les Blidéens ont enfin apparu sur les hauteurs de Chria.
De nombreux citoyens de la ville des Roses n'ont pas perdu de temps pour se déplacer jusqu'aux hauteurs de Shri'a, en grimpant les 18 km qui séparent la ville de la station climatique, à travers un panorama aussi beau avec ses cèdres centenaires, ses chênes et ses châtaignes. Le parc national de Shri'a, l'un des plus beaux, occupe une superficie de 26 587 hectares sur les hauteurs de Blida, le long des parties centrales de l'Atlas télien. Ce lieu touristique par excellence attire chaque année autant de monde en hiver qu'en été. On est venu en groupe. C'est un groupe de jeunes venus de Blida. Nous sommes des amateurs du vélo. On se rencontre chaque vendredi pour passer des moments agréables. بعد مول الجمعة نعاودو نهبطو باش نقيو شوية السيركوي لي روشي باش نبعدو شوية الضونجي. عجبني الثلج كي كنت لعبت نحطو راني نشوف فيك داير ساكود واش جبت فيه الماكلة ولا واش جبت فيه؟ لي غاتو شاك ويكاند نجي لهنايا باش نبروفيتي د لا نيج ودونك جات طاح الثلج راني جيت نبروفيتي شويه راني بيان ايكيبي عندي ان كاسك لي بروتيكسيون كلش لازم بروتيجي فو كاين ان بوطون اليوم كاين شويه غاشي بصح لاباس. Shri'a est toujours magnifique et a de quoi surprendre et émerveiller ses adeptes. صرالك يا دنيا فيك حكاية وحكايات ساميني وقعد حدايا وحكيهم لي بيتابت علاش هكذا حقدا والسمية ظلي تبدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع ذهبك بركات. Je suis venue d'Oran. C'est ma première visite à Shri'a. Sincèrement, c'est un très beau site qui attire par ses beaux paysages. J'ai beaucoup aimé Shri'a et je compte revenir le week-end prochain. لي فامي ونصحوا شغل كاع الناس اللي جامي جات هنايا مرحبا بهم هنايا ان شاء الله. فهمنا مع البنات نديروا ان بيكنيك يا با ميو لا ناتور. Chacun veut profiter au maximum de ces bons moments au sommet des montagnes enneigées. Mais se laisser griser peut coûter cher. Chute, collision, aucun de ces randonneurs n'est à l'abri de l'accident. Les éléments de la protection civile sont là et veillent sur le moindre accident. Ces hommes sont en alerte. Ils sont prêts à venir en aide aux accidentés en quelques minutes. Comme vous venez de le constater, notre équipe est présente ici sur les hauteurs de Shri'a tous les jours pour évacuer les blessés et leur porter les premiers secours. Nous avons eu beaucoup de cas cette semaine, surtout avec ces dernières chutes de neige. يسيبوا صعوبات خاصة في التنفس. الحاجة الأولى سكو جي روماركي سي لا بروتيكسيون سيفيل. اي اون ايمي باسكو راهم تما ايتو. الحمد لله. Attention, l'hiver a ses lois. Il faudra avec méthode et esprit critique en déjouer les pièges souvent perfides. Et voilà de retour dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Canal Algérie avec vous mes amis, un autre plateau avec des invités, c'est toujours riche et diversifié chez nous et dans cette pluralité culturelle. Un rendez-vous également qui vous attend ce week-end, notamment dans la capitale le 21 de ce mois avec des jeunes artistes qui vont vraiment évoluer sur scène et avec nous justement monsieur Essemiane Abdelkader, bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Comme vous venez de le présenter, l'association Djenadia. De Boufarik. Que l'on salue, qu'on connaît depuis très longtemps, l'association Djenadia, qui passait avec nous dans l'émission de Raada il y a presque une quinzaine d'années. Voilà, le temps passe très vite. Voilà. Et nous avons également avec nous
Boumdal Insaf Sabrine, qui joue de la mandoline. Bonsoir. Bonsoir. Et qui va présenter son CD. Alors justement, nous avons les CD, notamment de Sabrine, Promenade en musique algérienne. Et puis, nous avons également Lettres d'espoir de Mariam, n'est-ce pas, que l'on va retrouver tout à l'heure. Ce sont aussi... qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Voilà, on est en train de voir vos pochettes. Ce sont des albums, des singles? Pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Mon CD, le mien, c'est comme il est intitulé Promenade en musique algérienne, c'est un CD instrumental dont l'instrument principal est la mandoline. Il y a tout un orchestre qui m'a accompagné, dont je salue chacun en son nom. Donc voilà, c'est un CD qui va nous permettre de faire en quelque sorte un petit voyage à travers l'Algérie. Donc en écoutant ce CD, la personne qui l'écoute, elle va en quelque sorte se promener à travers les 4 coins de l'Algérie. C'est de la musique? C'est de la musique. C'est musical, c'est instrumental. On a essayé de toucher un petit peu de chaque coin, par exemple du Kabyle, du Haouzi, du Melouf, voilà, afin d'essayer de satisfaire tout le monde. Et vous avez le soutien de M. Semian avec Effectivement, effectivement. Oui, bien sûr, nous on est là pour soutenir tous nos enfants. L'association Al-Junadia qui n'est plus à présenter. Actuellement, avec le nouveau siège, on a un effectif de 170 élèves. Alors qui va dans l'âge varié entre 6 jusqu'à 30 ans. Donc on n'a pas fermé les portes. Tout le monde est le bienvenu. On a essayé, avec ce nouveau single-là, d'encourager les jeunes talents. Donc ce sera une première pour l'association Al-Junadia. Et puis, bien sûr, il y a d'autres projets au cours de cette année qui sont en préparation. Et puis, d'ici là, voilà. Très bien, écoutez, c'est parfait. On va écouter justement un petit extrait. Bien sûr, bien sûr.
De très beaux morceaux en tous les cas, c'était formidable d'écouter ce morceau. Donc il est donc dans les bacs, hein, on peut bientôt le trouver, dans les il est en bacs, vente ouais, bientôt, ouais. voilà. Et vous allez être sur scène avec Exactement. notamment Mariam. Mariam qu'on va retrouver dans quelques instants. Oh, bien sûr, ouais. Voilà, juste après le jingle, on retrouvera donc Mariam qui rejoindra rapidement donc Sabrine. Vous allez donc donner un concert, c'est votre premier concert? Pour le concert individuel, disons, Oui. c'est le premier concert individuel. Donc, ce sera le 21 février, Inch'Allah, à la salle Ibn Zaydoun, office Riyad El Feth. Oui. Donc, voilà, ça sera un spectacle plein de surprises, espérant qu'on aura aussi autant d'audience afin de pouvoir... de public, bien sûr, le public viendra parce on suit de très près ce que font nos jeunes talents et en matière de musique et de musique andalouse. Et c'est vous qui avez composé un peu ce nouveau style ou vous êtes inspiré? Bon, déjà pour commencer, c'est pas un travail 100% individuel, c'est un travail de groupe, c'est un travail collectif. Il y a Mohamed Lamine Bouzar qui est en tête de ces projets. Donc c'était l'idée, disons l'idée mère, c'était son idée principalement. Il y a eu des compositions également dans l'album, comme il y a eu des compilations musicales de chaque région de l'Algérie. Très bien. D'accord. Et en tous les cas, Monsieur Semien Abdelkader, parce que vous êtes aussi un peu le parrain de ces jeunes, vous les soutenez, vous les accompagnez, vous les suivez dans leur travail, vous les encouragez, parce que c'est pas toujours évident entre les études. Vous êtes aussi étudiante à la faculté. Hein, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à la faculté, et je pense que c'est aussi, il faut avoir du temps pour pouvoir consacrer et les études et la musique. Donc vous êtes là et c'est vraiment un plaisir. Et puis j'ajouterais que depuis cette année, ce qu'elle a appris au cours de sa formation, elle est en train de transmettre aux jeunes enfants. Aux jeunes, c'est formidable. Ça, et puis il y aura, ce qu'elle a oublié de mentionner, qu'il y aura une vente dédicace le jour de sur place. 21. D'accord. À la salle Ibn Zaydoun. Très 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 bien. Donc on va se retrouver dans quelques instants. On va vous laisser partir aussi. On vous souhaite plein de bonnes choses. Hein. Merci beaucoup. À vous, Monsieur Semien. Une longue vie à Al-Junaydiyya. Elle a combien d'années maintenant? Ça fait 34. 34 ans. Dis donc, voilà. Donc plein de succès à vous et on souhaite une longue vie à cette association. Merci beaucoup. Et voilà, on va vous laisser partir. Merci, et merci pour l'invitation encore une fois. À bientôt. À bientôt. Attendez. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et voilà, de retour dans notre émission Touahacht Bledi avec ces deux jolies jeunes filles qui vont nous interpréter de la musique. Pour ceux qui souhaiteraient les rencontrer, vous avez un rendez-vous avec elles. Ce sera donc le 21 février à 19h30 à la salle Ibn Zeydoun. Elles vont vous faire découvrir ce qu'elles savent, en tout cas moi, tout ce qu'elles ont été, tout ce qu'on a pu découvrir avec elles, avec l'association Djennedia qui les forme. Et nous avons parmi nous notamment Mariam. Bonjour Mariam, marhaba. Comment ça va? Merci pour l'invitation, très bien. C'est un plaisir de te recevoir Mariam. Merci, le plaisir est pour moi. Donc Mariam Sihmed, n'est-ce pas? Vous venez de Boufarik, oui. Vous êtes lycéenne, oui, n'est-ce pas? Au lycée de Boufarik, on salue vos enseignants, vos professeurs qui vous suivent, j'imagine, aujourd'hui. Oui, beaucoup. Ah, certainement, voilà. Donc on les salue, on les félicite aussi parce que vous êtes des filles adorables, très bien éduquées et vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de vous recevoir. Alors, on va commencer par de la chanson. Hein, vous êtes dans le chant et vous, c'est l'instrument. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter, Mariam, dis-moi. Maintenant? Oui. Un petit passage نقلب que j'ai appris avec l'association Djennedia. أنا قد كان لي خليل du mode زيدان. تفضلي. أنا قد كان لي خليل طول الليل أراقبه. سحت يا ناكينا جميل ليش عشيقك تعذب ترى سحت يا ناقيرا جميل ليش عشيقك تعذب
ذيبوا. Très beau, bravo, vraiment bravo, bravo Myriam. C'est vraiment très très beau, c'est un très beau morceau. Hein, donc vous reprenez en fait le patrimoine algérien, vous aussi. Oui. Hein, vous êtes complémentaires toutes les deux, Oui. n'est-ce pas? Oui. Le patrimoine algérien, plus exactement l'andalou, oui. Puisque j'ai débuté avec, oui. Et le kabyle. Très bien. Pour ne pas oublier mes racines. Bien sûr, c'est très bien. Il y a des reprises, oui. Comme la chanson qu'on vient d'écouter, c'est une reprise de Nashrifa. Oui. Et aussi des compositions. Il y a de mes propres compositions, il y a aussi du chef d'orchestre Mohamed Lamine Bouzar, oui. Que je remercie infiniment. Et aussi le CD, c'est grâce à lui aussi qu'il est sorti, c'est lui qui a sponsorisé ce CD, c'est lui qui nous a aidés à le faire et tout. Magnifique ma chérie. Et quel est le message que tu voudrais transmettre à toutes celles et tous ceux qui t'écoutent? Alors, ton album, c'est Lettres d'espoir, oui. Hein, Myriam? Tu as été un peu malade, oui, hein, tu es tombée malade, cet album, tu le fais, en fait, une façon de remercier Dieu, que tu sois guérie, alhamdoulilah, et on te souhaite une très bonne santé, ma chérie. Hein? Et tu as que 16 ans, Inch'Allah Rabbi tawal fi amrak, et que du bonheur pour toi, beaucoup de succès dans tes études, dans ta vie, avec tes parents, beaucoup d'amour. Et puis, je voulais te dire que vraiment, je suis en admiration devant toi, et je sais qu'à travers cet album, Lettres d'espoir, c'est en fait par rapport à ce qui est arrivé aussi. Oui, j'aimerais juste montrer aux personnes malades, atteintes de n'importe quelle maladie grave, ou que même s'ils ont cette maladie, même s'ils ont attrapé cette maladie, ce n'est pas un tabou. Oui. Qu'il faut continuer de se battre, il faut ne jamais arrêter, il ne faut jamais perdre espoir. Et voilà, il faut toujours garder le moral, car le moral est très très important à la guérison. Et voilà, j'aimerais juste leur dire que Inch'Allah Rabbi Shfikom et Kima Shfani Ana, et je voudrais aussi leur souhaiter une longue vie. Voilà, et Inch'Allah, ils vont aimer ce que je fais, ce travail qu'on fait moi et Insaf, et une longue vie à tous les malades. Merci ma chérie, merci. On te souhaite à toi aussi une très bonne santé, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, une excellente santé à vous tous mes amis. Myriam est aussi ce symbole aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bledi, cette lettre d'espoir, une très belle voix. Donc allez la voir, allez à sa rencontre à la salle Ibn Zaydoun avec notamment Sabrine. Allez les voir parce que vraiment c'est très très beau ce qu'elles font, et encouragez cette belle initiative à la salle Ibn Zaydoun le 21 février. On vous donne rendez-vous, et surtout restez fidèles et soyez au rendez-vous. Merci beaucoup à vous deux mes chéris, merci, vous êtes adorables. Voilà, et à vous aussi on va vous offrir un des maîtres de la chanson andalouse, Cheikh El Mahfoud. Hein, que vous connaissez bien sûr, la Rahbo de Blida, que l'on offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. جعل معكم جبرائيل الرفيق
في بلوغ الوحي نبينك وبين الخلاق وعهدك من لا ينام بالعهد الوثيق عهدك من لا ينام بالعهد الوثيق تشفع في ساير أمتك يوم طلاق في يوم تكون النفوس في شدة التضييق في يوم تكون النفوس في شدة التضييق ويعود الريق في الفواه كما التريان انت لي يا شفيع انت لي يا شفيع ومولانا عتنق تفشق وانا اغربي تفشق وانا اغربي ما صبت لك قوة نقدر الرماج انك من واحد دابي انك من واحد دابي سهران في الفيافي مرعى في الثلاج هذه جزايتي في حبي هذه جزايتي في حبي راني إلى نرجع صيغ ناج أوا يدرى يا ربي أنظر الخلوفي يتكنى بالحاج ومن شواقي يطفي لهبي زورة من خنطرة نمن طران لبشت وانا اغرب زورة مخضرة يعني من فراج Dans votre émission Touhachت Bladi, mes amis, et donc c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de gâteau, hein, de pâtisserie. On salue Madame justement, Madame Hadjira Khiyar, qui tous les dimanches nous offre de très bons gâteaux. Maintenant, ce sera des gâteaux à thème. Chaque fois, vous allez avoir un gâteau traditionnel. Aujourd'hui, c'est l'araïch, hein, l'araïch khoukhé ou rose. Pour les mariages, pour les naissances, pour toutes les belles, les belles et bonnes opportunités de la vie. Voilà, les gâteaux, la pâtisserie, c'est vrai qu'on aime ça, mais il ne faut pas trop en abuser, n'est-ce pas, docteur? Oui. Bonjour, docteur, merci d'être parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir. Merci. On a un sympathique médecin hein, qui est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de docteur Naïma Bey qui est parmi nous aujourd'hui. Vous êtes médecin nutritionniste. Absolument. Et on voulait vous avoir parmi nous parce que nous savons qu'aujourd'hui, même dans notre émission Touhachت Bladi, on reçoit beaucoup de gâteaux. Nous sommes aussi dans le patrimoine. Donc le patrimoine, c'est aussi des plats traditionnels. C'est de bonnes choses que nous avons dans nos traditions et coutumes. C'est vrai que nos anciens plats, Madame Naïma Bey, sont des plats quand même qui avaient
Il y avait un côté diététique dans cela. Absolument, absolument. C'est ce que je dis à mes patients, que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents mangeaient mieux que nous. Hein, parce qu'ils mangeaient déjà à la maison, ils mangeaient beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et ils savaient un peu mélanger entre féculents, viande et légumes, sans connaître forcément l'assiette diététique. Hein. Donc ils étaient plus intelligents que nous. Madame docteur, justement, la question qui me pose, vous allez être de temps en temps parmi nous pour nous donner des conseils, des conseils basés notamment sur des plats traditionnels, parce que c'est Wahesh Bledi, et c'est important qu'on revienne donc à nos plats traditionnels. Vous êtes parmi nous et vous allez nous conseiller à chaque fois d'un plat ou d'une céréale que l'on pourrait donc avoir. Donc justement, docteur, puisque nous avons des plats, là on arrive pratiquement, il y a le printemps qui pointe du nez, qui s'annonce. Nous avons beaucoup de légumes. Par exemple, aujourd'hui, ce sera le thème de la tbeikha. Très bien. À base de petits pois, d'artichauts, de fèves. De carni aussi. Et voilà, donc quand on prépare un plat de ce genre, à base d'une galette traditionnelle, est-ce qu'on grossit? Ben, si on ne se dépense pas physiquement, forcément on grossit. Hein, parce que là, vous avez annoncé les gâteaux. Je vais rassurer un peu les téléspectateurs en leur disant qu'il est 16h. C'est qahwat al-asr, comme on dit chez nous. On peut se permettre un gâteau traditionnel à condition d'aller marcher ou de faire une activité physique. Au pire, lire 2-3 pages d'un petit livre. Hein, parce que même les efforts intellectuels nous permettent de brûler des calories. Donc si on revient à notre tbeikha et galette traditionnelle, donc déjà c'est riche en céréales, il y a beaucoup de fibres là, les fèves, les petits pois, le cardi et tout, c'est riche. Donc ça aide à la digestion. Pourquoi ne pas consommer ça et aller marcher doucement et ne pas s'installer sur une banquette et rester face à sa télé? Bon, sauf si à toi, je te l'ai dit, bien sûr, on ne peut pas résister à ça. Ben voilà, surtout face à ce beau sourire. Oui, alors justement, Madame Docteur Naïma Bey, on s'est rencontrés chez un marchand de légumes. Oui, absolument. On est amateurs de légumes, qu'on salue d'ailleurs. Et voilà que l'on salue. Alors justement, aujourd'hui, vous parlez beaucoup de l'aubergine également. Oui, l'aubergine, bon, c'est vrai que ce n'est pas la saison. Oui, aussi. Ce sont des légumes sous serre. Sous serre, hors saison. Mais est-ce que leur effet bénéfique est aussi bon que quand on les a pendant la saison? C'est vrai que les études scientifiques conseillent de manger les légumes de saison. Mais là, sous serre, ce n'est pas les OGM non plus. Hein. Donc, c'est des légumes qui naissent, qui évoluent hors saison, mais ça reste bio, ça reste naturel et tout. Je parle toujours des aubergines pour ceux qui souffrent de problèmes de cholestérol, de triglycérides, parce que là, l'aubergine est chélateur de matière grasse. Donc là, je conseille vivement les gens qui en souffrent de consommer sans modération et tout le temps, soit en salade, soit grillé, bien sûr, avec de l'huile d'olive, un filet de citron, pas en zaloka, le plat que j'ai appris ici à Alger, trop gras, voilà, en friture et tout. Donc on va éviter ça quand même. On évite ça. Ou alors, on peut les mettre aussi en vapeur? À la vapeur, ça perd de goût, ça donne beaucoup d'eau, mais plutôt au four ou bien sur un grill et on va enlever la peau et tout. Donc, méchoui, disons que c'est les aubergines grillées, voilà, avec un peu d'huile d'olive et ça passera. Du persil, pourquoi pas, de l'ail et tout. Il faut aromatiser. Il faut assaisonner les plats pour que ça ait du goût. Il faut relever les goûts pour que ça soit bon. Parce que quand on parle de régime alimentaire, maintenant on parle d'équilibre alimentaire. On ne parle plus de régime. Il faut manger bon, peu et bien. Quand on mange par exemple le midi au restaurant, est-ce que le soir on peut avoir un repas ou alors ne rien prendre? Très souvent, les personnes qui déjeunent dehors, le soir, elles évitent de dîner, elles te disent, voilà, on ne dîne pas, on prend juste un verre d'eau ou un fruit et on ne dîne pas. Il paraît que c'est pas bon. Oui, c'est pas bon parce que là, on rentre dans la période de jeûne intermittent qui est une durée assez longue là. Si on mange à 14h ou à 15h et on va se priver de manger jusqu'au lendemain, on va faire plus de 18 heures de jeûne. Donc tout ce qu'on donnera au corps juste après, ça va être stocké. Le corps, il est tellement frustré qu'il va se dire, elle m'a donné maintenant, c'est qu'elle m'a me privé, elle va encore me priver pour 18-20 heures, donc il va tout de suite stocker. C'est pour ça que j'ai des patients qui disent, la graisse
Grèce, l'ancienne Grèce. J'ai toujours l'ancienne Grèce et la nouvelle, elle est encore stockée. Oui. Donc, il faut prendre les 3 repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, et pourquoi pas instaurer les 2 collations. Donc, qui nous fera Mais les qu'est-ce qu'on prend pendant les collations? Des fruits, des noix, des amandes, des infusions, pourquoi pas. Les fruits, les oranges, là, on est en pleine saison, les pommes, les bananes, les kiwis, les ananas. Donc, on peut se permettre pas mal de fruits, même les fruits en conserve. Il faut éviter juste les fruits secs, tels que la figue sèche et les abricots et tout, parce que là, c'est super sucré par rapport à leur valeur calorique. Alors, les dates, c'est comme on disait dans l'islam, il faut prendre en chiffres impairs, ne pas dépasser les 7 dates jours. Parce qu'il y a des personnes qui s'installent devant une assiette et ça. Eh bien oui, parce que vous avez dit chiffre impair. Oui. On peut aller jusqu'à 9 et 11. Non, il ne faut pas dépasser quand même les 7 dates jours. D'accord. Parce que c'est vrai que la date, elle est riche en sucre, en potassium, en phosphore, en eau, pourquoi pas, en fibres. Donc, elle a beaucoup de vertus, mais il ne faut pas en abuser quand même. Alors, docteur, pour avoir plus de détails, on peut aller sur votre page Facebook? Oui, c'est ma page personnelle. Oui. Là, je partage tout ce qui est public avec mes gens qui suivent, avec les gens qui me suivent. Il y a des activités qui se passent au niveau du cabinet. Là, et la consultation, elle est faite par moi. Moi, je suis nutritionniste depuis 2012. Et j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Ilyes Barli, que je pense que vous connaissez. Bien sûr. C'est le président de la Société nationale de nutrition et de médecine orthomoléculaire. Et après, c'est vrai que avec l'expérience et les formations que je fais en dehors m'ont permis d'avancer encore un petit peu dans ma conduite à tenir, disons. Très bien. Donc nous, on serait ravis de vous recevoir pour que vous puissiez un petit peu nous éclairer avec la gastronomie traditionnelle. Surtout, surtout ça. Le petit déjeuner traditionnel, qu'est-ce qu'on prend? Le ghareif, pourquoi pas le matin, le bagrir, voilà, le msemmen avec du miel. Mais on dit que c'est très gras et sucré, le msemmen, qu'il faut éviter. Il y a des manières, manières pour le faire. Donc il y a juste des manières, il faut lever la main sur la matière grasse. Mais sinon, on peut tout se permettre si on associe ça avec une activité physique. Il faut aussi boire beaucoup d'eau parce que les Algériens, ce n'est pas des buveurs d'eau. C'est ça. Donc il faut boire au minimum 1 verre d'eau chacune heure. Linda, votre verre, il est toujours plein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, docteur. Je voudrais juste souhaiter un bon anniversaire à ma petit neveu Rafi qui fêtera son anniversaire demain. Je lui dis je t'aime très fort. Voilà, on lui souhaite un joyeux anniversaire, nous également. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. Linda. Plaisir de vous retrouver encore une fois parmi Avec nous. Plaisir. Autour du patrimoine et de la santé, parce que notre gastronomie est une gastronomie qui est aussi diététique et très riche. Voilà. Merci beaucoup, merci mes amis. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal Algérie. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. والسلام عليكم. Touhachte Bladi vous a été présenté par Arabesque.